Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier 3S. Je dois dire que la première fois qu'on m'a présenté le projet de cet événement, dans les bureaux de 3S, avec l'équipe de 3S, j'étais un peu dubitatif quant aux objectifs. Mais là, je suis vraiment impressionné par cette réussite. Donc, merci, well done, les gens de 3S. Merci beaucoup. Je tenais, il y a quelques semaines, il y a eu un événement interne de Fortinet aux États-Unis et où on a présenté quelque chose. Et aujourd'hui, je tenais à ce que dans cet événement de 3S et en Tunisie, à donner un petit peu la primeur de ce qui a été discuté. Ce qui a été discuté, c'est ce qu'on appelle chez nous Fortinet Security Fabric. C'est une vision, c'est la façon dont Fortinet voit la sécurité d'aujourd'hui. Et je tenais vraiment à ce que, sur ma région, donc Afrique du Nord, Afrique francophone, que ce soit en Tunisie, que je présente pour la première fois cette vision. Cette vision est partie d'un constat de 3 choses sur l'informatique d'aujourd'hui. Quand on parlait, tout le monde, depuis ce matin, parlait de transition numérique. On ne peut pas assurer une transition numérique réussie si on n'assure pas la sécurité de cette transition numérique. Et le constat qui a été fait sur 3 choses. La première chose, c'est de dire que l'ennemi de la sécurité, c'est la complexité. Et la complexité, souvent, c'est le client qui l'a construit lui-même. Il y a des menaces, il y a un risque identifié, on achète une solution qui répond à ce point-là. Demain, il y a un autre risque, on achète une autre solution. Mais ça se fait sur un mode réactif, sans qu'il y ait donc, chacun des composants va fonctionner bien, mais il n'y a aucune communication. Et petit à petit, on construit la complexité. Et on dit que cette complexité-là est l'ennemi de la sécurité. Le deuxième constat, c'est de dire aujourd'hui, avec le smartphone, les tablettes, les PC, le wireless, est-ce que quelqu'un peut définir les limites de son réseau? Il y a quelques années, on avait le périmètre, on savait qu'est-ce que c'était l'interne, qu'est-ce que c'était l'externe, on sécurisait l'interne et on se prémunissait contre l'extérieur et c'était bon. Aujourd'hui, avec tout ça, les limites de votre réseau, les limites d'un réseau d'une entreprise n'est pas connues. Donc c'est extrêmement difficile à sécuriser. Et la troisième chose, c'est que historiquement, la sécurité a toujours été vue comme quelque chose qui ralentissait le réseau. Parce que c'est vrai que sécuriser un flux de données coûte de 10 à 100 fois sa production en termes de réseau. On peut le produire, le flux, on peut le produire, mais le sécuriser coûte 10 à 100 fois sa production réseau. Donc il est extrêmement important, le volet performance est extrêmement important. Donc basé sur ces 3 constats, je dirais, on a défini une vision qu'on a appelée Fortinet Security Fabric, avec laquelle dorénavant, tous les produits Fortinet sont développés avec donc cette vision en tête. Cette vision, on l'appelle fabrique. Fabrique, en anglais, c'est tissu. C'est dire que les éléments de la sécurité doivent, tous les composants d'une solution de sécurité doivent vraiment être étroitement liés. Cette vision-là doit prendre en compte tous les aspects liés à l'IT. Il y a la partie cliente, on doit sécuriser le poste client. Il y a la partie accès, c'est extrêmement important aussi à sécuriser. Tout le volet applicatif, le cloud aujourd'hui, et aussi opérer tout ça du point de vue réseau et du point de vue sécurité. Aujourd'hui, cette vision-là, c'est Security Fabric, c'est de dire il y a eu la première génération de firewall, il y a eu ce qu'on a appelé la Next Generation Firewall, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Next Generation Firewall, c'est basé sur user et l'application. Aujourd'hui, l'application est une partie de ce dont on parle, la notion de fabrique. Et cette fabrique-là, cette vision-là, ces solutions-là doivent avoir 3 attributs. C'est qu'ils doivent la largeur, la puissance, la performance, et surtout, automatiser. On ne peut pas aujourd'hui répondre aux menaces de manière manuelle. Il faut que les choses soient automatisées. Première chose,
Les solutions de sécurité d'aujourd'hui doivent vraiment embrasser l'ensemble des aspects. Il doit y avoir une visibilité entre les différents composants. Ils doivent avoir une sorte, ce qu'on appelle awareness, être au courant les uns des autres pour pouvoir communiquer et collaborer. Extrêmement important. La couverture, ça doit toucher l'ensemble des composants, du cloud jusqu'au poste client, en passant par l'accès, le réseau et les applications. Et surtout, ça doit être ouvert. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul constructeur qui peut couvrir l'ensemble des solutions de sécurité. C'est pour ça que récemment, cette vision-là, cette plateforme-là a été ouverte. On a rendu public les API, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de partenaires qui nous ont rejoints, et quelquefois même de concurrents. Ça remonte à quelques mois et on a déjà un nombre assez important de partenaires, enfin, quelquefois même de concurrents, qui nous ont rejoints. Pourquoi? Tout simplement, aujourd'hui, le nombre de boîtiers Fortinet déployés sur le réseau Internet dépasse les 2,5 millions. Ça veut dire que n'importe quel vendeur de solutions, quand il va aller chez un client, il a de fortes chances de trouver un boîtier Fortinet. Donc il est extrêmement important, c'est extrêmement vendeur pour lui de dire que je peux m'interconnecter à Internet, à Fortinet, je peux être compatible à Fortinet. Donc aujourd'hui, le fait qu'on a rendu public cette plateforme fait que beaucoup de compagnies sont intéressées. Et il y a même quelques vendeurs un peu surprenants, et vous reconnaîtrez nos amis de Cisco. Donc même nos concurrents sont amenés petit à petit à vouloir collaborer avec nous. Et vous voyez là des noms assez connus. La puissance, c'est extrêmement, je disais tout à l'heure, produire un flux ou le sécuriser, le coût est de 1 à 10. C'est extrêmement important. Donc il faut et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi la performance. Parce qu'il n'est pas question de ralentir pour les clients, de ralentir leur business. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, leur business, l'IT est au cœur de leur business. Si on ralentit le réseau, on ralentit leur propre business. Donc, cette partie-là est extrêmement importante et on l'adresse par un certain nombre d'aspects technologiques et notamment au niveau des processeurs. On a chez Fortinet des processeurs qui sont spécialisés dans le contenu, etc. On ne travaille pas uniquement avec des processeurs universels qui, effectivement, ont du mal à pouvoir suivre les performances demandées. Il y a aussi, alors, en termes de performance, de pouvoir aussi tailler la performance aux besoins. Et c'est là où on a, en termes d'offres, en termes de portfolio, on a du plus petit au plus grand, pour couvrir l'ensemble des besoins possibles des clients. La troisième chose, c'est que ça doit être, donc on avait parlé de la largeur, de pouvoir couvrir l'ensemble des besoins, on avait parlé de la performance, mais il y a aussi un aspect, c'est que aujourd'hui, vu la nature des attaques qui se passent, il n'est pas possible de réagir de manière manuelle. On n'a pas le temps, ça se passe à la dixième de seconde, il faut que les différents composants de la solution de sécurité, de composants à la fabrique, puissent se coordonner entre eux et pouvoir apporter une réponse. Il faut que ce soit proactif. Il s'agit pas il faut détecter, mais il ne s'agit pas seulement de détecter, il faut aussi contrecarrer. Et là, il y a différents aspects. Par exemple, ce qu'on appelle FortiGuard chez nous, c'est 300 ingénieurs qui travaillent continuellement à détecter les nouvelles menaces, etc. Avec la notion de FortiSandbox, nous découvrons les nouvelles menaces, celles qui ne sont pas encore connues, les 0D attaques. Et ça permet ainsi d'avoir un ensemble de solutions, mais qui ne sont pas des silos, chacune dans son coin, des îlots, mais qui parlent entre elles, qui coordonnent entre elles et surtout qui puissent contrecarrer les attaques de manière automatique. C'est le schéma et ça montre bien la notion de tissu, parce que tout simplement ces composants-là doivent être liés étroitement. On ne peut pas faire des solutions comme ça isolées et se dire qu'on peut contrecarrer des attaques importantes. Pratiquement
pour pouvoir retrouver les composants de la sécurité fabrique. On a les différents aspects, donc au niveau du data center, au niveau des sites distants, etc., du cloud, on va voir petit à petit les solutions qui sont déjà opérationnelles de chez Fortinet dans le cadre de cette... voilà. Tout ce qui concerne donc l'Enterprise Firewall. On peut le retrouver dans les différentes architectures ou les différents aspects. La partie cloud. Ça ne marche pas. Ça, c'est tout ce qui est la menace contre les menaces avancées. Et là, on le retrouve un petit peu sur tous les aspects, sur le client, sur le data center et sur tous les applications. C'est extrêmement important aussi de pouvoir les sécuriser. Et l'accès. Donc, on voit bien que la sécurité, c'est beaucoup de solutions, beaucoup d'outils de sécurité, mais le plus important, c'est que tous ces outils-là puissent communiquer et pouvoir avoir une sorte de contre-attaque, de réaction, et de ne pas seulement détecter, mais de pouvoir aussi apporter des solutions. Merci. Je tiens juste à vous dire qu'il y aura 2 workshops. Cet après-midi et demain après-midi. L'une d'elles, elle va développer ce concept de sécurité fabrique et de faire une démonstration de ce que c'est réellement. Voilà. Il y aura donc, vous pouvez avoir l'information au niveau de notre stand sur les heures exactes de ces workshops. Merci. Merci. Alors ça, c'est un problème de sécurité derrière? Non, pas du tout. Non. Merci.